Ne s'excuse jamais? Pourquoi? Sur quoi? Alors, par exemple, sur cette fameuse affiche de Cyril Hanouna, on l'a vu, qui a créé une énorme polémique, qui reprend les codes antisémites des années 30. Vous avez reconnu vous-même une erreur. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit, bon, excusez-nous d'avoir diffusé ce visuel qui était peut-être pas approprié? Mais cette affiche a été retirée. Je reprends depuis le début. Cyril Hanouna n'était pas visé parce qu'il serait de confession ou de culture juive. Cyril Hanouna était visé comme d'autres personnalités, comme Bolloré, comme d'autres, parce qu'il est un relais des idées d'extrême droite. Et c'était donc uniquement un appel à manifestation contre l'extrême droite et ces idées qui étaient données. Involontaire. Même si c'est une erreur involontaire, est-ce qu'il ne faut pas s'excuser, chercher le responsable, essayer de pour ne pas commettre de nouveau cette erreur? D'ailleurs, je vous prophétise quelque chose. Vous serez vous-même, si vous ne prenez pas aujourd'hui vos responsabilités, des Palestiniens en France, des étrangers en France. Là, vous me parlez du visuel. Nous sommes le meilleur rempart contre l'antisémitisme. D'abord parce que nous refuserons toujours qu'on trie les gens selon leur religion, leur culture, leur origine réelle ou supposée, leur orientation sexuelle ou leur genre. Et je vais aller un peu plus loin. Ceux qui mettent en danger aujourd'hui les personnes juives de notre pays sont ceux qui ne cessent de solidariser les personnes juives avec un gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. C'est ça qui est dangereux. C'était une erreur, cette affiche? Oui, je le dis, j'ai aucun problème à le dire. Et vous avez diligenté une enquête interne pour savoir nous avons pris, je vais vous dire, nous avons pris les mesures pour que plus jamais cela ne puisse se reproduire. Il avait été validé par qui? Est-ce que la directrice de communication, écoutez, Sophia Chikirou, au hasard, par exemple, en avait eu connaissance? Non. Sophia Chikirou n'en avait pas eu connaissance. Est-ce que l'on peut savoir si elle avait été validée au plus haut niveau par Jean-Luc Mélenchon? Non, mais non, elle n'a pas été validée par Jean-Luc Mélenchon. Elle a été validée par personne de la direction. Vous avez vraiment une obsession sur Jean-Luc Mélenchon. Non, mais je vous demande, est-ce que par vous-même, par Manuel Bompard, par Sophia Chikirou, par... si Jean-Luc Mélenchon voyait tous les visuels de la France Insoumise, des députés sûrement, peut-être même écrit les tweets des députés. Enfin, arrêtez avec ce fantasme. Arrêtez avec ce fantasme. Est-ce qu'on peut savoir quel a été le circuit de validation? Non, vous ne saurez pas parce que c'est nous qui prenons des mesures dans notre propre outil. Dans notre propre outil, nous prenons des mesures et je vais vous dire, si avec cela vous essayez d'accréditer la thèse que nous serions antisémites, je vous dis alerte. Le pape qui a récemment disparu a été qualifié d'antisémite. Le secrétaire général de l'ONU a été qualifié d'antisémite. Et non seulement ça nuit à la lutte légitime contre l'antisémitisme, qui est un racisme, mais en plus de ça vise uniquement à quelque chose, c'est-à-dire à faire taire les voix pour la paix. Nous parlons d'un génocide dans lequel il y aurait 20 000 enfants palestiniens d'ores et déjà tués. Savez-vous quelle est la moyenne d'âge des enfants tués à Gaza? 5 ans. Nous parlons d'enfants dont la moyenne d'âge est de 5 ans. Et on a fait le mois dernier une émission sur Gaza et sur Benjamin Netanyahou. Quoi qu'il nous en coûte, néanmoins, quand on regarde les chiffres des études d'opinion, il y a par exemple l'IFOP qui a sorti un sondage le mois dernier expliquant que 80% des Français juifs estimaient que la France insoumise contribuait à la montée de l'antisémitisme, mais presque 6 juifs français sur 10 seraient prêts à quitter la France si un candidat LFI était élu président de la République en 2027. C'est un ressenti qui existe. Est-ce qu'il vous inquiète? Je pense que ça veut dire quelque chose de l'idée qui est répandue dans le pays. Mais moi, je voudrais dire à celles et ceux qui pensent ça qu'ils ont tort. D'abord, nous avons des données objectives. Ces données objectives, elles viennent de la Commission nationale consultative des droits humains. Et elle disait que même si les préjugés antisémites existaient partout dans la population, elle était surdominante à droite et très surdominante à l'extrême droite. Et donc que c'est l'extrême droite qui est toujours antisémite dans ce pays. Mais même si vous estimez que c'est infondé, que cette critique est fausse et que la France insoumise n'est pas antisémite, comment vous faites pour combattre ce ressenti qui existe chez nos compatriotes de confession juive? Eh bien, nous continuons à lutter contre toutes les formes de racisme, contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme, contre la négrophobie. Voilà ce qu'il faut continuer de faire. Vous devriez peut-être aussi éviter certains dérapages. Quand on voit Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui écrit ce texte et qui parle des couinements de Jérôme Guedj, qui est censé être son compagnon de route du Parti socialiste, qui serait retenu en laisse et qui aurait renié les principes les plus constants de la gauche du judaïsme en France. Jérôme Guedj dit moi, je n'ai jamais été renvoyé
à mon statut de juif. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon fait ça alors qu'il sait? Il y a effectivement une rupture très claire depuis une vingtaine d'années au Parti socialiste qui, depuis une vingtaine d'années, a rompu avec une tradition qui existait à gauche et notamment a rompu avec aujourd'hui un soutien à Netanyahou, qui est indigne de ce que doit faire la gauche. Nous sommes face au premier génocide filmé de toute l'histoire de l'humanité. Mais comment vous voulez à la fois dire on ne veut pas passer pour un parti antisémite et avoir Jean-Luc Mélenchon qui dit à côté que Jérôme Guedj est un juif dont on entend les couinements? Où est-ce que vous voyez marquer un juif? C'est quelqu'un qui renie les principes de la gauche du judaïsme en France. Lui-même ne se définit pas en tant que juif. Vous savez, la France Insoumise, par exemple, est le seul mouvement politique avec des partis plus à gauche que nous, qui, par exemple, refusons qu'on enlève les signes religieux dans l'espace public, comme le propose l'extrême droite, mais aussi maintenant la Macronie avec le voile dans le sport, mais aussi la kippa, etc. Donc ce texte adressé à Jérôme Guedj n'est pas maladroit et contre-productif. Mais ne parle en rien de sa judéité, en rien. Le judaïsme en France, oui, d'accord, parce que pendant très longtemps, le judaïsme en France a été de gauche. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon.